Jean-Michel Ruiz, secrétaire départemental du Parti communiste français, dénonce l'enfumage d'Arnaud Bazin, président Les Républicains du Conseil départemental, au sujet de la taxe foncière. Jean-Michel Ruiz nous explique son point de vue. Disons que j'ai lu dans la presse M. Bazin en train de parler de la hausse de la part départementale dans la taxe foncière. Et en lisant dans plusieurs journaux différents, j'ai vu qu'il alternait, lorsqu'il annonçait des chiffres, il annonçait parfois en points, parfois en pourcentage, alors que c'est totalement différent. L'annonce sur l'augmentation de la taxe foncière est de 3,93 points et non pas pourcent, ce qui est totalement différent, ce qui correspond à quasiment 30%, disons 27% pour être plus précis. Donc moi je trouve qu'il ne faut pas se moquer des gens, il faut leur dire voilà, on va augmenter la part départementale de la taxe foncière de 30% et qu'on soit très clair sur les chiffres annoncés. Moi je remets même pas en cause la condamnation par M. Bazin de la politique gouvernementale de désengagement de l'État, puisque je la condamne moi aussi et depuis bien longtemps, même quand M. Sarkozy était au pouvoir. À ce moment-là, malheureusement, M. Bazin et ses amis se taisaient lorsque les diminutions avaient lieu. Aujourd'hui, cette politique s'aggrave, elle est de pire en pire pour les collectivités territoriales. Aucune collectivité territoriale n'arrive à boucler des budgets qui puissent satisfaire les citoyens. Voilà, donc il est normal qu'on proteste, simplement, moi je suis un peu surpris, un peu dubitatif, quand je vois monter au créneau M. Bazin et ses amis, quand on sait que dans leur politique et pour l'avenir, ils veulent aller beaucoup plus loin, eux, dans la réduction de la dépense publique. Donc vous voyez, je trouve qu'on ne peut pas tenir un discours lorsqu'on est au pouvoir au niveau national et avoir un autre discours lorsqu'on n'y est pas. Nous, on a un discours cohérent, c'est de condamner le désengagement de l'État, qui met les collectivités dans des situations dramatique et plus que les collectivités, puisque les collectivités territoriales, quand même, elles représentent 70% des investissements civils du pays. Vous imaginez la catastrophe pour l'économie du pays quand va entraîner ces baisses de dotation. Donc, nous, on les condamne, quel que soit le gouvernement, et on dit, voilà, il y a une autre politique qui est possible, il y a d'autres moyens à libérer. Quand on voit les 27 milliards qui ont déjà été donnés pour le CICE avec aucun résultat, 27 milliards qui ont été donnés sans aucune contrepartie aux entreprises, on le voit bien dans le département, où il y a des sommes énormes qui ont été versées à des entreprises et que durant une année, il y a 5000 chômeurs de plus. Vous voyez, tout ça, c'est des choses incohérentes. Je crois qu'il faut avoir une politique cohérente. M. Bazin a des condamnations qui sont justes, mais elles sont quand même selon le temps. Et après, quant à son augmentation, qu'il dise clairement qu'il va augmenter la part départementale de 30% et que les gens soient au courant, voilà, de comment il pense résoudre ce problème, le problème de manque de moyens. Quelles autres pistes de recettes voyez-vous pour les collectivités ? Je vous dis, l'utilisation déjà de l'argent de l'État, il faudrait qu'il soit utilisé différemment. Aujourd'hui, l'État se désengage, par exemple, sur différentes questions, il repousse les problèmes vers les collectivités territoriales. C'est vrai, dans le domaine social, même dans le domaine éducatif, on l'a vu avec, par exemple, la réforme des rythmes scolaires, ou aussi même dans les questions de sécurité, où maintenant on entend parler au niveau régional, par exemple, par Mme Pécresse, d'armement des polices municipales. Déjà, je pense que s'il y a des responsabilités régaliennes, ça n'est bien une. C'est à l'État de prendre ça en charge. Je ne parle pas de l'armement, je parle de la police. Ça ne peut pas être aux municipalités de faire la police à la place de l'État.